Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Mali. Le 10 janvier, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a fermé ses frontières terrestres et aériennes avec le Mali en réponse au refus de son gouvernement provisoire d'organiser des élections promises pour février prochain. Le Mali a répliqué en adoptant la même mesure restrictive auprès des pays voisins. Si les forces armées françaises opérant à Barkhane ne devaient pas être concernées par ce dispositif, elles ont pourtant été accusées d'enfreindre l'interdiction de survol par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Le représentant de l'agence au Mali a assuré qu'un A400M Atlas de l'armée de l'air et de l'espace a effectué un vol aller-retour entre Gao et Abidjan, appuyé par le contrôleur de service qui a fait part d'un avion français inconnu, mais dont il était tout de même capable de donner et l'immatriculation, le type ou encore le numéro de vol. L'avion de transport tactique a été contacté par les contrôleurs avant de couper le contact et poursuivre son vol. Le ministère des Armées n'a pour le moment souhaité faire aucune déclaration sur cet incident. Armée de l'air et de l'espace. Depuis le 5 janvier et jusqu'au 2 février, l'armée de l'air et de l'espace organise la mission Chikra, exercice composé de différentes phases aux objectifs tant opérationnels que d'entraînement ou de démonstration de puissance. 2 raids aériens sont partis de France dans le but de démontrer la capacité des forces aériennes stratégiques à projeter vite et loin leurs avions de chasse, assurant la dissuasion nucléaire. Ainsi, 2 Rafales ont accompli le raid Marathon, en parcourant plus de 8800 km jusqu'à La Réunion. 2 autres, accompagnés de Mirage 2000D et 2000-5, ont quant à eux volé pour le raid Minotaur sur plus de 5000 km jusqu'à Djibouti. Ces équipages étaient soutenus par les avions de ravitaillement MRTT Phoenix, capables de ravitailler 2 chasseurs simultanément. Chikra se poursuit actuellement avec l'exercice Kamsin au sein des FFDJ, les forces françaises stationnées à Djibouti. L'objectif est d'entraîner les équipages aux opérations interarmées de haute intensité dans un environnement maritime et désertique. Enfin, une escale valorisée se déroulera en Égypte afin de renforcer les liens stratégiques entre les 2 nations, notamment en termes de coopération militaire et d'interopérabilité. Industrie. Le 25 janvier 2021, la Grèce signait une commande avec Dassault Aviation de 18 Rafales, dont 12 d'occasion prélevés sur le parc français. Moins d'une année après la signature, les 6 premiers appareils sont attendus dès la semaine prochaine sur la base aérienne de Tanagra, au nord d'Athènes, au sein de la 114e escadre de combat. Le contrat de 2,4 milliards d'euros permettait à la Grèce d'obtenir des avions d'occasion, mais livrés au standard plus moderne F-3R. Sur cette lancée, le Premier ministre grec a annoncé en septembre dernier la commande de 6 appareils supplémentaires. Cette décision du renforcement et de la modernisation des capacités aériennes helléniques remonte à septembre 2020 lorsque la Turquie avait engagé des explorations gazières dans des zones maritimes disputées entre la Turquie d'une part et la Grèce et Chypre d'autre part. La France était alors intervenue sur demande du gouvernement grec en envoyant des Rafales et des navires de guerre dans le secteur. La mission principale des nouveaux chasseurs grecs sera donc d'assurer l'intégrité territoriale de la Grèce, notamment dans les îles méditerranéennes. Gendarmerie nationale. Après les armées, c'est au tour de la Gendarmerie nationale d'être sur la liste des commandes du dernier né des appareils d'Airbus hélicoptères. En effet, la Direction générale de l'armement vient de signer une commande de 10 hélicoptères H-160 pour le compte du ministère de l'Intérieur. Destinées à remplacer les écureuils en service depuis plus de 40 ans, ces nouvelles machines vont permettre aux gendarmes de disposer d'appareils modernes avec une capacité d'emport multipliée par 2, soit 12 personnes, un système d'imagerie infrarouge, un treuil et des performances largement supérieures en termes d'autonomie et de vitesse. Les premières livraisons doivent être effectuées pour 2024, le ministère souhaitant que les personnels soient formés pour les Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris la même année. Police nationale. Depuis le 1er janvier, les différents services de la police de la Réunion, Polynésie, Guadeloupe et Martinique sont désormais regroupés au sein d'une même entité, la DTPN pour Direction territoriale de la police nationale. Autrefois dépendantes chacune de directeurs dédiés, les services de la voie publique, judiciaire, d'investigation, de la police aux frontières, du renseignement territorial ou encore des fonctions de support sont désormais sous une tutelle unique. Cette organisation de la territorialité vient répondre à des besoins
clairement identifié d'abord la nécessité d'optimiser et de fluidifier la coordination opérationnelle de la police en favorisant les liens interservices, selon une logique de métier et non de direction d'emploi. Ensuite, unifier le commandement afin d'améliorer l'efficacité de la gouvernance territoriale. Le directeur territorial de la police nationale étant directement placé sous l'autorité hiérarchique du directeur général de la police nationale. Pour finir, afficher une entité police nationale destinée à améliorer la lisibilité de son fonctionnement pour la population et les partenaires, a déclaré récemment un des porte-parole de la police nationale sur Twitter. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brèves, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les 3 mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnerons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.